Bonjour les Capricornes, c'est So. Je viens pour vous faire votre petit tirage du milieu de mois. Pardon. Donc pour les nouveaux, c'est un petit tirage que je fais en milieu de mois. Donc là, c'est en fin de mois parce que je suis en retard. Et je tire un texte, un poème, selon quelques livres que j'ai sélectionnés, d'accord? En fonction des numéros que j'ai avec mes cartes. Donc certains aiment bien, d'autres n'aiment pas. Donc si vous n'aimez pas, mais je vous invite peut-être à voir mes tirages classiques que je fais en début de mois, ok? On va parler d'une situation restrictive. Mais c'est bizarre parce que j'ai la carte bleue par-dessus, ok? Situation restrictive par rapport au domaine professionnel, d'accord? Pour certains et certaines, on est entre guillemets dans l'infortune au niveau des activités professionnelles, ok? Il peut s'agir d'un licenciement. Il peut s'agir où vous décidez de démissionner. Il peut s'agir de... Éventuellement, on a peut-être des commerçants aussi, des artisans. Avec ce Covid, voilà. C'est compliqué. Une situation financière compliquée, mais on a la carte bleue. Donc, on me dit que vous êtes quand même relativement protégé par rapport à ça. Ok? Et ce qui vous sortira d'affaire, c'est d'essayer de trouver... Vous voyez, la beauté, là, le cœur couronné. D'aller vers ce qui vous fait plaisir. D'accord? Ce qui vous fait plaisir. Peut-être une seconde activité, éventuellement, si la première a connu des coups durs. Vous avez peut-être un autre domaine qui vous passionne, hormis le domaine peut-être où vous travaillez actuellement. Certains et certaines ont éventuellement aussi un job alimentaire, ok? Et vous allez aller éventuellement vers quelque chose que vous considérez plus beau. Ça peut être tout et n'importe quoi. Que vous considérez plutôt, plus beau. Ouais, que vous considérez vraiment comme ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ok? Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire le métier qu'on aime, hein, d'accord? Souvent, on est obligé de faire un boulot alimentaire et là, c'est comme si vous ne vouliez plus, vous voyez? Là, cette carte-là, dans votre jeu, je la sens comme on ne veut plus finalement mendier. Je le sens comme ça. Je la vois pas toujours pareil, hein, cette carte, hein. On veut plus de ça, on veut plus mendier, on veut plus... on arrive peut-être à un âge où on veut faire quelque chose que l'on aime et c'est comme si c'était un peu compliqué. Mais vous avez la carte bleue, c'est plutôt bien protégé. Vous allez aller vers ça, éventuellement. Ça peut être dans le domaine de la formation aussi, hein. Peut-être décider de faire une nouvelle formation. Une nouvelle formation, éventuellement pour certains et certaines, c'est un peu précis là. Mais il est possible que vous souhaitiez faire une formation payante, d'accord? Et on se dit, non, je ne pourrais pas faire cette formation-là parce que c'est trop cher. Mais c'est comme si vous arriverez quand même à avoir le financement, d'accord? Ouais. Éventuellement, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il est possible que j'ai une personne là, qui regarde mon tirage et qui veut éventuellement se former à un métier avec les enfants, qui a un lien avec les enfants, d'accord? Ça peut être assistante maternelle agréée, ça peut être travailler dans une crèche, ça peut être éventuellement reprendre ses études pour être professeur, mais en lien avec les enfants. D'accord? Pour d'autres, ça peut être éventuellement, on veut changer de métier parce qu'on se rend compte qu'on n'octroie pas assez de temps à ses propres enfants. D'accord? Il y a une notion d'emploi du temps là, beaucoup. Ok? Et on a cette carte bleue. D'accord? Ça devrait bien se passer, mais ce sera dans le temps. Il y aura des obstacles, notamment financiers. D'accord? Éventuellement, on me parle de 3 mois. Hein? Là, cette carte, je la sens comme ça par rapport à votre tirage. 3 mois, voire 3 ans. Ok? Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je sais que c'est un tirage pour fin janvier, mais voilà, le temps est fluide. Hein, d'accord? 3 mois, 3 ans.
Soit ce sera dans 3 mois, 3 ans que vous allez vous décider à quitter cette situation. Peut-être vous avez l'impression finalement que c'est alimentaire complètement et que vous voulez faire autre chose. Soit c'est cette formation qui durera 3 mois ou 3 ans, ok? Par exemple, ça peut être 3 mois dans le cas d'une assistante maternelle agréée, si vous êtes déjà nounou, relativement rapide au niveau de la formation, du durée de la formation. Mais si vous voulez être prof, par exemple, ça peut être, mais il faut une licence, donc ce sera 3 ans, ok? Quelque chose comme ça. On a un bon message par rapport à ça, ok? Donc, par rapport au numéro, ok, on va regarder sur quel livre vous tombez et sur quel message. Ok, c'est un livre de nouvelles qui s'appelle Exil, d'accord? Donc c'est l'UNICEF qui a sorti ce petit bouquin, d'accord? Et donc c'est tiré, parce qu'il y a plusieurs nouvelles, c'est tiré d'une nouvelle de Julien Sandrel qui s'appelle « Toutes les odeurs de mon pays », ok? On y va. Je ne suis pas retournée dans mon pays d'origine. J'ai grandi dans une famille française aimante. Mes nouveaux parents n'ont pas effacé les précédents, n'ont pas effacé la mère du bébé. Leurs odeurs sont toujours gravées en moi et désormais j'essaie de les intégrer à mes parfums. Je les porte sur moi chaque jour. Mais je me suis construite en France, j'y suis heureuse. Je suis infiniment reconnaissante à ma famille de m'avoir permis de grandir loin des odeurs de mort et de peur. Aujourd'hui, 20 avril 2019, je donne une conférence sur l'histoire de la parfumerie dans l'amphithéâtre d'une grande université parisienne. D'ordinaire, ce genre de prise de parole ne provoque aucun stress chez moi. Du stress, j'en ai ressenti suffisamment pour ne pas me laisser envahir lorsque ce qui est en jeu n'est pas vital. Pourtant, depuis que j'ai pénétré dans ce lieu, sur cette scène, je ressens un malaise diffus, une nausée. J'entame mon discours et la sensation s'installe, grandit. Il y a quelque chose dans cette salle qui m'indispose. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cet extrait? C'est symbolique, hein, par rapport à votre tirage. Eh bien, c'est comme si, dans votre situation actuelle, parce que là, on parle de professionnel, on se sent mal à l'aise, d'accord? Jusqu'à présent, on le vivait peut-être bien, d'accord? Ça ne nous stressait pas outre mesure. Et là, c'est comme si d'un seul coup, on décidait il va falloir changer quelque chose au niveau professionnel, au niveau des activités. Changer quelque chose, aller vers le commencement d'autre chose, d'accord? Ça peut être suite à des ennuis financiers, notamment peut-être si vous êtes artisan, commerçant, ça c'est pas les cartes qui me l'ont dit, mais c'est le Covid, hein, d'accord? Et le Covid, ça a créé du chômage, ça a créé beaucoup de commerçants, artisans qui doivent fermer leurs portes, d'accord? Donc ça peut pas vous parler si vous êtes dans cette situation-là, mais ça peut parler aussi de personnes, ouais, qui sont dans des boulots peut-être alimentaires et on veut aller vers autre chose. Quelque chose qui nous passionne. Là, par exemple, dans cet extrait de texte, on voit que le protagoniste, l'héros de cette nouvelle est passionné par le parfum, d'accord? Et on veut aller vers une passion qui nous anime, ok? Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. Comme si d'ordinaire, ce genre de prise de parole ne provoque aucun stress chez moi. Comme si vous aviez l'habitude, peut-être pendant 10 ans, 15 ans, d'avoir été satisfait de ce que vous aviez. Et là, d'un seul coup, on n'est plus satisfait. On veut aller vers autre chose parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Pour certains et certaines, dans le milieu professionnel, il est possible aussi que vous ayez un nouveau collègue, une nouvelle équipe qui ne vous convienne pas. D'accord? Et on veut changer. Donc là, le message, c'est oui, on va pouvoir changer, mais il va falloir se former. Il y a une grande notion de formation. Ok? Ouais, on l'a. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, elle était comme ça. Là, elle est comme ça. Ok? Cette carte, elle peut représenter aussi le courage. Hein. Ok? Alors oui, c'est restrictif parce qu'on est chez Saturne, mais ça peut représenter aussi le courage parce que cette femme, elle est pieds nus, mais elle est debout. Elle avance quand même. Ok?
Mais là, je la sens plutôt comme... Voilà. On ne veut plus... C'est comme si on ne voulait plus mendier son pain. On veut prendre du plaisir pour pouvoir accéder à son pain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image, hein, bien sûr. Ok? Et là, c'est comme si on ne prenait plus plaisir à ce qu'on fait habituellement. Et voilà, c'est très clair. Hein, on veut aller vers le changement par rapport à ça. D'accord? Le changement par rapport à ça. Ça peut parler aussi aux personnes sans emploi. D'accord? Qui vont peut-être 3 mois, 3 ans, moi c'est ce que j'ai, hein, reprendre plaisir à une activité qui leur fera plaisir aussi. D'accord? Où il n'y aura pas que de la contrainte. Et qui vont décider finalement, on a peut-être des personnes là qui étaient un peu dans l'inertie je sens comme ça, de s'activer, de se remettre en mouvement. D'accord? Et financièrement, ce sera beaucoup plus tranquille. Alors, c'est étrange parce que se remettre en mouvement, on est en plein Covid, on va peut-être être confiné. Voilà, mais il y a cette notion-là, ok? On se remet en mouvement. Ça peut être aussi une activité non rémunérée, hein, d'accord? Quand on parle de travail, on parle d'activité, ok? Mais là, je sens quand même que pour beaucoup, il y aura une conséquence financière, d'accord? Voilà, je vous embrasse très 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 fort et puis je vous souhaite un très bon week-end. Bisous!